Salut, c'est Alexandre Carlier, j'ai 23 ans et je pratique le speedcubing depuis 9 ans. Je suis champion de France en titre pour le 3x3. Le Rubik's Cube, c'est du nom de son inventeur, Erno Rubik, donc c'est lui qui a inventé le Rubik's Cube, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Rubik's Cube, mais que la discipline du Rubik's Cube en compétition s'appelle le speedcubing, littéralement le cube en vitesse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je pratique le Rubik's en compétition, mais en fait la discipline s'appelle le speedcubing, parce que le Rubik's Cube c'est du nom de son inventeur Erno Rubik, et c'est juste le nom de la marque en fait du cube, mais la discipline s'appelle le speedcubing. Alors je pratique le speedcubing du coup depuis 9 ans. J'ai découvert mon premier Rubik's Cube à l'âge de 14 ans avec des vidéos sur YouTube et ça m'a donné envie d'essayer de le résoudre. Puis au fur et à mesure en fait on découvre de plus en plus de choses, ça devient un peu addictif et puis j'ai essayé toujours de m'améliorer. Et à force j'ai acheté des cubes de compétition et puis je me suis lancé dans la compétition et puis depuis j'ai jamais arrêté. Alors du coup pendant les premières années je m'entraînais plusieurs heures par jour, 3 à 4 heures par jour, ce qui me permettait en fait de progresser très vite. Et depuis quelques années je m'entraîne un peu moins, surtout que maintenant il n'y a plus de compétition, mais je m'entraîne quelques heures par semaine on va dire. Et notamment en fait avant les championnats. Je m'entraîne plusieurs semaines à l'avance pour un championnat. Alors le premier challenge ça va être de résoudre 4 cubes différents en moins d'1 minute. Alors là c'est les cubes que j'utilise en compétition. Donc on va essayer 2, 3, 4 et pire à max en moins d'1 minute. « 58. Donc ça c'est le timer qui est utilisé en compétition pour toutes les épreuves. Le cube arrive cacheté et ensuite le compétiteur doit résoudre le cube chronométré par ce timer. Donc on met les deux mains en fait sur le timer. Une fois que c'est vert, on peut résoudre et ensuite on doit reposer les deux mains sur les deux bornes. C'est vrai qu'on a souvent ce cliché de cubeur qui est le geek dans sa chambre et qui s'entraîne des heures, beaucoup plus intelligent, qui est surdoué. En fait, il ne faut pas être surdoué pour pouvoir résoudre le cube, c'est juste de la patience et de la persévérance. C'est vrai que je pense que le Rubik's Cube, aujourd'hui tout le monde le connaît. Il y a eu des stars qu'on a vu pratiquer et qui s'amusent aussi, comme Will Smith, Chris Pratt, Justin Bieber. N'importe qui en fait peut s'amuser avec le Rubik's Cube. Du coup c'est un beau clin d'œil pour la discipline. Moi, je vais vous présenter un peu les différents cubes qu'on retrouve en compétition. On peut commencer par le plus facile, le 2x2. Parmi le plus facile aussi le Pyramax, qui a 4 faces. Après on a le Scube, qui est aussi un cube plus rapide que le 3x3. Après, difficulté supérieure au 3x3, on a tous les cubes qui ont plus de couronnes, donc le 4x4, le 5x5, le 6x6, même le 7x7. Après on a aussi le Megamax, donc celui-ci a 12 faces. Il peut paraître monstrueux, mais en fait, comme il y a 12 faces, il y a beaucoup plus de liberté, donc on peut le construire assez intuitivement jusqu'à la dernière phase où là il faut des formules. On a des cubes comme le Mirror Blocks, c'est un 3x3, mais c'est exactement la même chose qu'un 3x3. Donc là après on a le 13x13, c'est le plus gros que j'ai. Alors je me suis jamais amusé à le défaire et à le refaire, ce serait beaucoup trop long et je préfère plus la rapidité, donc les cubes plus rapides à faire comme le 3x3. En fait en compétition on utilise des mélanges qui sont générés aléatoirement et tout le monde a ces mélanges à résoudre. Donc là pour le coup, comme j'ai 5 cubes, je vais faire 5 mélanges différents pour montrer que je triche pas. Là par exemple j'ai une application avec des mélanges qui sont générés aléatoirement et en fait chaque lettre correspond à un mouvement et donc la suite de lettres me donne un mélange exact que j'ai juste à suivre. Monkey.
48. Donc là on a mes premiers trophées que j'ai gagnés en compétition en 2013. Celui-ci c'est le trophée pour le 3x3, donc la principale discipline en fait en compétition. Celle qui domine tous les autres. Donc quand on dit qu'on gagne un championnat de France, en fait c'est qu'on a gagné le 3x3. J'ai aussi gagné le 4x4 et le 5x5. Donc là on a mon dernier trophée, les championnats de France 2019, parce que du coup en 2020 il n'y a plus de compétition et en 2021. Et là on a les trophées de 4x4 et de 5x5 au même championnat. C'est vrai qu'au début je me restreignais aux compétitions françaises et quand j'avais gagné les championnats de France je pensais que c'était le Graal, et puis au fur et à mesure c'est vrai que j'ai commencé à faire des compétitions internationales et donc c'est très honorant de pouvoir représenter la France à l'étranger. Bon bah j'ai fait 48 secondes, du coup on va essayer d'en rajouter un 6e. Voilà, c'est parti. On y est. Alors toujours en moins d'une minute, on va essayer de monter de niveau et je vais essayer de faire 3 cubes à une main en moins d'une minute. Pour le coup, le cube à une main c'est une épreuve officielle en compétition, mais c'est pas ma spécialité donc je m'entraîne pas. Je vais essayer de monter encore le niveau et de le faire à l'aveugle. C'est une épreuve qui existe en compétition, mais c'est pas du tout ma discipline, donc je suis vraiment pas très performant, donc je vais quand même essayer de le résoudre. Alors en compétition, on a un bandeau et il y a un juge qui se charge de mettre une feuille entre les yeux et le cube, au cas où. Moi il n'y a pas de juge, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre le bandeau et je vais le résoudre comme ça. Et d'abord il faut que je le mémorise. Alors en compétition, le temps de mémorisation est inclus dans le temps final. C'est le temps de mémorisation plus le temps de résolution. Et là déjà je vais juste essayer de le résoudre, de le mémoriser et de le résoudre. Là du coup je regarde le classement officiel de 3x3. Du coup en compétition il y a deux types de classement, il y a le meilleur temps et la meilleure moyenne.
Et du coup, je suis 22e dans le monde. Le pays le plus performant, on va dire, c'est les États-Unis. C'était Alexandre Carlier, champion de France de speedcubing. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, restez déter.